filles, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un tuto make-up. Donc je vais vous faire un tuto make-up avec les produits de la marque Kat Von D. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque, donc je vais vous faire une revue en même temps. Donc je vais utiliser la palette Saint Sinner ainsi que le fond de teint Lock It de chez Kat Von D. Pour mes lèvres je mettrai un autre rouge à lèvres parce que j'ai déjà testé les rouges à lèvres, je sais plus vraiment le nom, mais enfin je vous mettrai ici le rouge à lèvres de chez Kat Von D et j'aime pas du tout. Donc voilà, c'était peut-être pas la bonne teinte. En tout cas, on va commencer le maquillage. Appliquer avec un petit pinceau. Donc là, j'ai une tête horrible, hein, c'est génial. Je viens prendre un petit pinceau et je prends la palette Make Up Forever, qui est une palette de camouflage, et je viens prendre la teinte que vous pouvez voir ici, la teinte verte, que je viens appliquer sur mes rougeurs. Donc je prends le petit pinceau, je applique là où j'ai des petites rougeurs. Parce qu'en plus il fait bien froid en ce moment, donc ma peau elle a pas mal de petites rougeurs. Donc voilà. Ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc du coup le Lock It de Kat Von D. Donc celui-ci c'est un fond de teint vraiment très couvrant. Donc je m'en sers également aussi en anti-cerne. Il est super couvrant et du coup je mets un tout petit peu, hop, hop, un petit peu ici. Voilà. Et après comme vous pouvez le voir du coup il est très couvrant. Il cache vraiment bien toutes les imperfections, tous les petits soucis qu'on peut avoir. Franchement il est génial pour ça. Hop. J'ai un tapoté pour bien étaler. Donc toutes celles qui ont des problèmes de peau, je vous le conseille vraiment. Après il y a pas mal de silicone dedans, donc faut pas en mettre tous les jours je dirais, mais franchement moi je le mets assez régulièrement et j'ai jamais aucun problème, pas de boutons, pas de soucis particuliers. Enfin, il m'a toujours fait une très belle peau. Il dessèche pas non plus ma peau. Il aura tendance, je dirais, à marquer un petit peu les zones, tout ce qui est zone de sécheresse. Donc évitez de mettre, si vous avez la peau très sèche, ou mettez juste par endroit où vous voulez cacher vos petites imperfections dans ces cas-là, parce que c'est vrai qu'il a tendance à marquer un peu les zones de sécheresse. Moi j'en ai pas, j'ai la peau plutôt mixte à grasse, donc voilà, il me convient plutôt bien. Et niveau de la tenue, vu que je le porte très régulièrement, au niveau de la tenue, il tient vraiment très bien. Hein. Franchement, il tient toute la journée. Bon, je le poudre quand même parce que pour éviter qu'il bouge, parce que la vendeuse à Sephora m'avait dit qu'il avait tendance à migrer un petit peu. Mais autrement, non, il tient très bien. Je trouve pas qu'il s'oxyde. Enfin, il vient pas orange. Enfin, pas sur moi en tout cas. Et pourtant j'ai plein de fonds de teint qui deviennent orange, donc vraiment le top. Donc je vous le recommande vraiment, c'est un très bon produit. Donc voilà le rendu à peu près, je vais en remettre un tout petit peu au niveau des yeux. Hop, hop. Parce que j'ai quand même beaucoup de cernes. En ce moment je dors pas très bien, donc... Et vu que j'ai été malade en plus, donc voilà, j'ai pas mal de cernes. Donc voilà. Alors pour l'appliquer, je l'applique avec une petite éponge. Donc cette petite éponge, ce n'est pas un beauty blender, c'est une copine, ça vient de chez Kiko. Et elle est vraiment très bien. Je l'avais acheté au moment du Black Friday et franchement je m'en sers depuis tout le temps. Donc après je vais venir appliquer un anti-cerne, donc je vous en ai parlé depuis que j'ai ma chaîne, c'est le Full Cover de Make Up Forever. Celui-là c'est mon anti-cerne chouchou, donc je vais venir l'appliquer du coup au doigt. Juste en dessous de mes cernes, bien ici surtout. Voilà. Et après, je vais venir l'étaler avec mon petit beauty blender. Donc cet anti-cerne là, pour ceux qui ont des cernes assez marquées comme moi, c'est vraiment le top. Hein. C'est vraiment le meilleur anti-cerne que vous pouvez... Enfin moi je trouve qu'il
corrige vraiment tout ce qui est petites cernes. Du coup pour les boutons, enfin j'en ai pas beaucoup en ce moment, mais tout ce qui est rougeur et tout ça, vu que le fond de teint Lock It est super couvrant, donc j'en ai vraiment pas besoin du tout. Ensuite, d'habitude là, arrivé à ce stade là, je fais mes sourcils, mais là j'ai je vais vous montrer, le Tattoo Bro de chez Maybelline que j'utilise en ce moment, et du coup ça donne ça sur mes sourcils, donc c'est vraiment le top, ça tient 3 jours sans partir, donc j'adore vraiment, et je m'en sers tout le temps maintenant. Enfin, je mets 3 jours et après je remets. Parce que c'est vraiment l'idéal, il n'y a pas à faire de retouches. Après, c'est vraiment très très bien. Et ça tient vraiment, enfin, ça tient ses promesses. Le seul bémol que je pourrais dire, c'est que ça a tendance un petit peu à, au bout des 3 jours, à devenir un petit peu orange sur moi. C'est la seule chose, hein. Autrement c'est super. Donc après, je vais venir mettre ma poudre. Ma poudre, c'est L'Oréal Accord Parfait. Poudre fondante, perfectrice et bienfaisante. Enfin, la gamme L'Oréal Accord Parfait, je l'adore vraiment. Donc je viens mettre un petit peu partout pour bien. Voilà. Ensuite, après que j'ai appliqué la poudre, je viens mettre un blush. Donc mon blush, c'est un blush de chez Kiko. C'est le numéro 4 Smart. Donc il se présente comme ceci. Donc il est vraiment super beau. Enfin, si j'arrive à l'ouvrir. Ah. Hop. Donc, et après je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Makeup Forever. Je pourrais même pas vous dire lequel que c'est parce qu'il est tellement usé ce pinceau que je n'ai même plus le numéro dessus. En tout cas c'est un Makeup Forever et il est vraiment très très bien pour appliquer tout ce qui est blush. Donc, je viens mettre vraiment en haut de la pommette un petit peu de blush pour donner bonne mine. Surtout que je ressors super blanche à la caméra. Bon après je suis un petit peu moins blanche quand même en vrai. Mais avec les éclairages et tout, je suis vraiment très très blanche. Donc voilà. Je viens toujours estomper hein, de toute façon mon blush pour bien fondre avec de la poudre avec mon kabuki. Donc ça c'est un kabuki de chez Sephora qui est vraiment très très bien. Et ensuite je viens mettre... je vais faire d'abord mon contouring. Donc ça je vais prendre la palette de chez Makeup Forever. C'est la palette Sculpting Kit en teinte 2. Et elle est vraiment très bien. Enfin moi je me sers que de la poudre un peu en terre de soleil que j'ai appliqué avec un gros pinceau en 3. En fait c'est plutôt enfin, ouais, pour donner un peu bonne mine, réchauffer mon teint. Parce que vu que le fond de teint de Kat Von D est quand même assez pâle, ça fait du bien de réchauffer un peu le teint. J'ai vérifié si tout va bien. Ah et pareil, je vais venir estomper avec mon kabuki pour avoir un rendu plus naturel. Donc voilà. Ça donne un aspect beaucoup plus dessiné, surtout au niveau d'ici. Et ensuite, je vais appliquer de l'highlighter. Donc pour l'highlighter, j'ai choisi du coup de vous présenter celui de L'Oréal Accord Parfait. Donc j'en ai plein des highlighters, mais j'aime bien celui-ci parce qu'il se présente en 3 teintes. Et du coup, j'utilise pas la même teinte pour les mêmes endroits. Je suis peut-être un peu bizarre, je sais pas si vous faites ça aussi, dites-le moi en commentaire. Donc je viens prendre un petit pinceau un petit peu comme ceci, un pinceau brush. Et je viens prendre déjà la couleur rose que je vais venir appliquer du coup en haut de mes pommettes. Et ensuite, je viens prendre un plus petit pinceau qui est là. Et celui-là, je viens venir prendre la couleur un petit peu plus blanche que je vais venir faire dessous mes sourcils. Je vais venir faire également à la pointe du nez, ici. Et voilà. Donc voilà pour l'highlighter et on va pouvoir passer aux yeux. Donc pour les yeux, je vais venir prendre ma palette de chez Kat Von D. Donc
la Sensimer, donc, qui se présente comme ceci, qui est vraiment ma palette chouchou, qui est trop belle. Donc pour commencer, on va prendre la teinte Amen, qui va venir unifier ma paupière mobile. Donc je vais la mettre partout, enfin ma paupière mobile ainsi que ma paupière fixe. Je viens la mettre vraiment partout, ça va vous permettre vraiment d'unifier tout ça. Si vous remarquez que le cadrage a changé, c'est parce que je me suis rapprochée en fait pour faire mes yeux, c'est beaucoup plus facile pour vous, pour mieux voir. Donc voilà, au niveau pour le fard Amen. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau, enfin plusieurs pinceaux, ça me servira pour après. Je vais venir prendre un pinceau un peu fluffy comme ceci. Et je vais venir prendre ce fard là, qui est le fard Evan, qui est un joli, enfin on va dire un petit peu argenté, avec il y a du rose dedans. Et j'adore vraiment. Surtout que je suis habillée en blanc et noir, donc ça ira bien avec ma tenue. Donc voilà, je mets vraiment que sur la paupière mobile. Je vais juste vérifier mon petit miroir, parce que le retour caméra, je verrai pas très bien. Hop, j'ai un petit peu dépassé ici. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai mis celui-là, je viens reprendre cette couleur-là que je viens appliquer en dessous. Je vais prendre mon kabuki pour enlever les toutes petites chutes qu'il y a eu. Parce que du coup, les fards Canvidi, ils sont super pigmentés. Mais tout ce qui est fard à paillettes, ils font un petit peu de chute, donc c'est un petit peu pénible. Enfin, ça va, ça reste correct, mais... Voilà. Ensuite, une fois que j'ai mis ce fard-là, je vais venir prendre un pinceau un tout petit peu plus précis, un peu plus fin, comme vous pouvez le voir. Et je vais venir prendre le fard Cathédrale qui se situe ici et qui, je crois, est mon fard préféré. Enfin, oui, c'est mon fard préféré. Il est juste magnifique. C'est un gris, mais un petit peu bleuté, donc je trouve vraiment trop beau. Donc là, je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon œil et je viens remonter dans le creux de la paupière. Donc je vais venir faire assez large parce qu'après je vais venir rajouter un autre fard plus foncé dans le creux de ma paupière. Bon, après j'ai essayé de faire quand même un maquillage assez simple parce que je sors après faire quelques courses, donc j'ai pas trop envie qu'on me remarque et qu'on me regarde bizarrement. J'ai essayé de faire quelque chose quand même d'assez sobre. Donc je vais venir estomper ensuite mon fard pour que ce soit un joli rendu. J'ai intérêt de me dépêcher parce que niveau lumière, parce que là je filme avec la lumière naturelle, j'ai un spot mais ça se couvre de plus en plus, donc j'espère que je vais avoir assez de lumière pour finir ma vidéo. Si vous voyez la luminosité change, je suis désolée, c'est le soleil. Ensuite je viens reprendre mon premier fard qui est le Amen que je viens mettre sur ma paupière histoire d'unifier un petit peu encore et bien estomper. Voilà. Et je viens reprendre mon pinceau qui est assez fin et je viens prendre le fard Saba. Alors je vais vous montrer. Je viens prendre deux fards en fait. Je prends le fard Saba, le noir qui est ici, et je prends également le Mystery qui est ici. Et je vais les mélanger pour faire un bleu foncé. Parce que j'ai envie d'un bleu foncé. Et je viens faire pareil que l'autre fard avant. Et je viens appliquer ça dans le creux de paupière. Hop. Donc ça fera un maquillage quand même assez sombre au niveau des yeux. Donc pour la bouche, je vais mettre une couleur un petit peu plus claire. Je peux... Hop. Voilà. Il est trop beau le bleu, j'adore. Je crois que c'est... Les fards, ils sont tellement beaux dans cette palette, franchement. Elle vaut trop le coup cette palette. Surtout qu'on dirait qu'elles sont difficiles à mettre, mais en fait pas du tout. Je trouve toujours des associations de couleurs très sympas à faire avec. Et la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Puis ce que j'adore, c'est qu'ils sont très faciles à travailler. J'avais hésité à m'acheter cette palette au moment de Noël quand elle est sortie. Déjà quand j'ai vu le packaging, le premier jour que j'ai vu le packaging, j'ai trop craqué.
Je suis restée, j'ai bugué en fait. Je l'ai vu à la caisse, c'était une dame qui le prenait. Je fais mais c'est quoi? C'est magnifique. Enfin moi tout ce qui est un petit peu cathédrale comme ça et tout ça, enfin un packaging un peu gothique, j'aime beaucoup. Donc je vais remettre un petit peu pour éclaircir ma paupière mobile et bien fondre le fard foncé. Voilà. Et je vais revenir prendre un petit peu de mon premier fard pour remettre ici. Mais je pense que je vais prendre au doigt parce que ce sera encore plus pigmenté. Ouais, c'est mieux. Je vais rajouter un petit peu de fard comme ça au doigt. Voilà. Donc, vous pouvez voir, ça reste quand même assez naturel, mais c'est un peu chargé quand même. Enfin, moi j'aime bien. J'assume de sortir comme ça me dérange pas du tout. Et ensuite, je viens prendre un tout petit pinceau. Là. Un tout petit comme ça. Où je viens prendre le fard. Alors, c'est le fard Absolution. C'est celui-ci. C'est le blanc nacré. Qui est trop trop beau. Et je viens prendre vraiment un tout petit peu. Que je vais venir mettre dans le coin de mon œil. Pour donner de la lumière. Voilà. Et ensuite, le maquillage des yeux est terminé. Je vais vous montrer de plus près. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en esthétique, du coup, une banane fermée. Non, une banane ouverte. Ou une banane fermée. Enfin bref, je vous le mets en dessous. Mais je crois que c'est une banane fermée. Et du coup, ben, ça donne ça. Ça fait un joli... Ça met vraiment les yeux en valeur. Et ensuite, je vais venir mettre mon mascara, qui est le Paradise. Alors, c'est le... Chez L'Oréal Paris, c'est le dupe du Better Than Sex apparemment et je voulais le tester. Et franchement, effectivement, c'est bien un dupe du Better Than Sex. Il fait vraiment des cils de ouf et je l'adore vraiment. On voit vraiment une différence quand je le mets. Vous allez voir ça tout de suite. Après, il fait pas trop de paquets, ça aussi j'apprécie. Regardez, on voit vraiment la différence par rapport à l'autre. Et voilà pour le mascara. Donc franchement, si vous voulez un bon mascara, il est très bien aussi celui-ci. C'est le nouveau produit que j'ai acheté en ce moment et franchement j'aime beaucoup. Et du coup, vu que j'ai mis un petit peu plus d'accent sur mes yeux, je vais mettre moins l'accent sur mes lèvres. Et j'ai choisi du coup un petit rosé, un petit bois de rose de chez Essence qui est un non-lasting que je vais venir en mettre. Je ne mets pas de crayon à lèvres, c'est vraiment pour donner un tout petit aspect rosé à mes lèvres, mais je veux que ce soit très naturel. Donc voilà, j'en mets même pas en haut, j'en ai juste en bas que je viens fondre un petit peu. Donc voilà, comme ça fait un espèce... ça fait vraiment plus naturel et j'aime beaucoup. Donc voilà pour le maquillage terminé. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous aurai donné des conseils niveau maquillage, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et puis à me suivre sur ma chaîne et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mon compte Instagram où je vous fais des revues de produits, je vous fais des revues mode, enfin un petit peu de tout. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.